Voilà, and that's how we start. Hello, bonjour et bienvenue, welcome. Je peux commencer en faisant juste ça avec ma main, et donc à chaque fois je le commence facilement. Ah bon. Entrée en fanfare. Oui. Waouh, ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé. Bonjour, bienvenue, je ne t'ai pas laissé faire. Je vous présente Scarlett, je suis Scale. On est revenu pour le 5e épisode de la série. 5, 6, 7. Oui, non, mais notre série c'est le 5e épisode. Ah oui, je crois. Je suis pas sûr. Donc, où on regarde les épisodes de Marvel, 5e. On regarde toute la série chronologique Marvel. En incluant tout ce qui est dessin animé, X-Men, etc. Film, série, tout ce qui a pu être produit au niveau cinématographique, on le regarde dans l'ordre chronologique, en espérant qu'on ne va pas nous en rajouter trop dans les trucs qu'on va déjà regarder. Parce que si par exemple là, il sort quelque chose qui était supposé se passer avant Age of Carter, on va devoir faire un backup. Non, oui, mais ça tant pis, enfin, on s'adaptera. On fait avec ce qui est sorti. Si entre temps il y a des choses qui sortent, nous on et donc sait là, pas. On est à la saison 2 et on vient de regarder les 3 avant-derniers épisodes et il reste encore 3 épisodes à regarder. On va regarder l'épisode 5, 6 et 7 de la saison 2. Pour finir Agent Carter. Et l'épisode précédent, si vous l'avez regardé, moi je disais que c'était lent. Et voilà, ça recommence. C'est génial. Ça accélère beaucoup plus. Et ici, justement, vu qu'ils ont mis 3 épisodes en plus, ça accélère plus tôt, entre guillemets. Il y a 2 épisodes en plus et donc ça. Et ça, moi j'aime beaucoup. Ça, moi, là, ça va vite. Et alors, je vais certainement répéter ça très souvent dans les épisodes que vous allez avoir au fur et à mesure de nos épisodes et de nos aventures sur YouTube ensemble. C'est le fait que, pour moi, une bonne série, un bon film ou n'importe quoi ne se mesure qu'au vilain. Et je suis désolé, mais les 2 meilleurs personnages de la série, c'est Dottie et Madame Masque. Elles sont toutes les deux. Madame Masque, on sait pas, enfin c'est pas dit qui c'est. Hein? C'est Whitney Frost. Oui, on l'appelle pas Madame Masque, mais le personnage est représenté comme étant Madame Masque. Et donc, moi ils sont géniaux. Pour Dottie, je suis d'accord. Moi, pour Whitney, j'y arrive pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te dérange avec le personnage ? Parce que elle est super bien représentée. Et je sais que dans les comics, ce n'est pas du tout ça. C'est totalement différent. Elle est juste marraine d'une mafia. Elle est juste marraine d'une mafia dans les comics. Si je me souviens bien, elle n'a pas de pouvoir ou de truc ici. Ah oui, si vous regardez ça, sachez qu'on va vous spoiler. Enfin, vous vous en doutiez. Oui, bah oui. Bon, plus spoiler. On débrief, donc on débrief, exactement. c'est pour ceux qui l'ont vu ou qui ne veulent pas les voir, mais qui veulent pas les voir, qui sont intéressés, exactement. Et donc, oui, je trouve que la différence entre les 2 personnages est très bien faite. Je trouve que le recoupement des 3, parce que le fait qu'elles viennent d'un milieu d'actrices, d'Hollywood, etc., qui est mélangé avec le fait qu'elle a c'est son cousin, j'ai pas compris qui encore était le mec de la mafia, un ami à lui, ou à elle en tout cas, qui normalement c'est elle justement. Et sinon, elle a simplement 2-3 relations avec la mafia. Ouais. Ce que je trouve génial, on est arrivé à l'épisode 7, comme Émilie l'a dit, elle n'a pas encore son masque, elle n'est pas encore représentée par un masque. Non, maintenant, elle se cache quand même chaque fois le visage quand elle sort. Avec un petit chapeau, avec un voile, elle a toujours un truc devant, le long truc noir qu'elle a sur le visage. À voir s'ils vont faire comme avec Daredevil, entre guillemets, où dans Daredevil, on a attendu super longtemps pour pouvoir avoir justement le costume des comics. Oui, parce qu'ici, en plus, elle a encore été nommée à non, elle n'est pas nommée Madame Masque. Donc encore une fois, ce n'est pas... Whitney Frost, et tout le monde l'appelle Whitney Frost. Oui, mais c'est parce qu'il y a les recoupements des attitudes et des machins, etc. Oui. Donc, et de ce que j'ai lu sur internet, pareil, parce que j'ai lu des choses sur internet, c'est simplement le fait... spoilé. Ah non, ici, moi, c'est même pas le spoil, j'aurais dit que c'était Madame Masque très vite, par rapport aux manières dont elle mais tu la connaissais pas avant. Du minimum. Et ici, je me suis spoilé justement. Je me suis pas spoilé ce qui se passe dans l'histoire, mais je me suis spoilé ce qui se passe dans les comics. Et si j'avais lu les comics de Madame Masque, ce que j'aurais dû faire d'ailleurs, je pense que les clins d'œil et les références sont justement très bien faits. Comme il l'a dit, comme Scarlett l'a dit, je pense pas que ce soit pour le moment vraiment nommé où on a essayé de faire ce personnage-là et vous deviez le savoir. Non, ici c'est un personnage qui est supposé être vilain. À moins que tu sois vraiment à fond, que tu aies lu tous les comics, etc. Ouais, tu peux pas le savoir parce que si tu regardes dans l'ordre chronologique, c'est le 2e truc. Parce que c'était Captain America le premier. Et Captain America, on n'en parle absolument pas
du tout, donc on t'introduirait le personnage comme ça, mais à moins d'être... J'ai pas compris ta phrase. Je me suis perdue. Parce que je voyais pas de quoi tu parles avec Captain America, je suis désolé. Oui, mais Madame Masque, à moins que tu aies lu les comics, t'as aucun autre moyen de connaître ce personnage, puisqu'avant il y en a juste eu Captain America dans l'ordre chronologique, et ah oui, à aucun oui. moment on a un lien avec mais Madame Agent Masque. Carter est sorti plus tard de toute façon, donc et ça, l'ordre chronologique n'est pas supposé nous introduire des personnages qu'on devrait ou ne devrait pas connaître, ça c'est Alexa qui nous parle, au cas où si vous l'entendez, mais je parle en même temps pour que vous ne sachiez pas ce qu'elle est en train de dire. Merde. Ah. Alexa, stop. Alexa, stop. C'est vraiment génial ce produit. Elle est achetée sur Amazon. Elle est utile en vrai des fois. Oui, bien sûr. Et donc, je sais plus ce que je disais maintenant, le fait qu'à un moment donné, la chronologie ne va jamais nous expliquer des personnages, ne va jamais à un moment donné, ici, les personnages qu'on a vus dans ces séries-ci. Il y a des trucs, quand on a regardé, ça t'introduisait des personnages pour après. Oui, mais maintenant, vu qu'on le regarde dans l'ordre chronologique n'a pas été créé que pour pouvoir introduire des choses. Oui, l'ordre chronologique, il est justement complètement dans le désordre. C'est pas du tout sorti comme ça. Oui, et donc les gens... Alors peut-être, si justement, un truc de fou, si vous allez me dire que tout était prévu et que j'arrive à voir qu'il y a des recoupements, machin, etc. Mais c'est même l'inverse. Plus on va avancer dans les épisodes, plus tu vas avoir des questions, tu vas te dire mais pourquoi comme ça ? Parce que c'était pas prévu et que justement l'ordre chronologique nous fait nous poser des questions. Ouais. Et que le fait de faire ça permet justement à nous, fans, de dire au directeur et aux autres producteurs if you're listening to this, to the producers and to the realizers, do better. Faites mieux. Je rigole, bien entendu, c'est pas faites mieux, mais ça permet parfois de justement montrer des choses que les producteurs ou quoi ont raté et qui puissent rectifier plus tard. Moi, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Quand à un moment donné, ils sortent les nouveaux films dernièrement et que grâce à certaines choses qui s'impliquent dans Spider-Man No Way Home, on a des raisons par rapport au film précédent et par rapport à d'autres erreurs scénaristiques qui sont faites. Ça en a amené d'autres. C'est le problème de ce genre de truc. Quand à un moment donné, tu lis du comics, enfin, j'ai regardé une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça qui parlait à un moment donné du symbiote suit, donc le costume noir de Spider-Man. Oui. Donc de base, est-ce que tu savais cette petite histoire ? Moi je trouve ça super intéressant. Petite parenthèse qui n'a rien à voir avec Agent Carter, mais le costume de Spider-Man noir de base a été créé pour Mattel, les jouets. Donc les jouets Mattel avaient un partenariat avec les comics Marvel, et Marvel a voulu justement faire Mattel a demandé un truc inédit. Marvel a livré, mais Marvel ne l'a pas livré juste ah bah vous voulez un truc, tenez voici de la merde. Non, ils leur ont fait quelque chose de correct, et donc ils ont donné toute une histoire. Quand ils ont sorti le truc, ils ont été à fond dans le truc, dans l'idée, en changeant même sur leur carte de visite les logos du personnage de Spider-Man en le mettant tout en noir. Et c'était la même chose que notre époque, mais à l'époque ils n'avaient pas internet. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils recevaient des tonnes de mails, des tonnes de trucs par la poste, des courriers, des menaces de mort parce que les gens allaient changer le costume de Spider-Man. Et c'est la même chose maintenant, hein. Kang, c'est la même chose avec les personnages dans Flash, c'est la même chose avec beaucoup de personnages. Alors que, ouais, mon Flash, bon. Mais il y a beaucoup de... Tu vois, il y a beaucoup de trucs comme ça, et je ne défends personne et je ne critique personne, j'essaie juste de dire que ça a toujours été ça, l'univers Marvel, et quand tu as des univers étendus aussi larges, bah oui, t'as des erreurs, t'as des machins, encore une fois, c'est des univers fictifs, donc c'est pas possible à un moment donné d'être parfait par tout le temps. Surtout quand il y a tellement de personnes qui travaillent dessus, parce que chaque arc de BD est fait par d'autres personnes, par différents réalisateurs, et écrivains, et scénaristes. Donc ça devient compliqué. Et je trouvais ça très intéressant. Et donc le costume de symbiote noir a été créé, machin, etc. Et puis après ce backlash, ils ont voulu retourner en arrière, et donc ils ont inventé l'histoire de symbiote. Et tout ce qu'on connaît maintenant, qu'on expliquera certainement plus tard dans les épisodes sur Spider-Man. Oui. Revenons sur Agent Carter. Et Agent Carter, moi j'ai pas grand chose à dire dessus. J'aime beaucoup. Oui, maintenant t'es convaincu. C'est vraiment Je suis convaincu que les personnages principaux, c'est ce que j'allais dire, que les personnages principaux ne sont pas assez intéressants. Okay. Ou en tout cas trop redondants. Parce que moi, c'est ça que je trouve intéressant. Ils sont prévisibles et c'est répétitif. Les personnages principaux, hein, les héros. Et c'est ça que je reviens sur ce que j'ai dit au début. Un bon vilain crée une bonne série. Quand à un moment donné, parce que le héros, soyons honnêtes, ce que fait un héros dans tous les films, c'est toujours prévisible. Oui. Oui. À moins que tu ne veuilles faire un plot twist. Eh ben non, c'est prévisible parce que c'est le but d'un héros. Le héros, il va
eh ben, il va être héroïque et il va survenir aux besoins et il va réussir à s'en sortir. Enfin, c'est même un truc qui me dérange maintenant, mais quand je sais que c'est le héros, quand je regarde une scène où le héros est emprisonné, je ne me dis pas est-ce qu'il va s'en sortir. Je me dis comment il va s'en sortir. Oui. Et triste, bien, je suis plus mature, pas assez immature, j'en sais rien, c'est encore une autre discussion. Mais ici, moi j'aime beaucoup quand on s'intéresse aux méchants. Et les 3 premiers épisodes de la saison 2, on s'intéresse aux héros. Alors c'est intéressant, mais c'est redondant, et on nous met des trucs, et je suis pareil, je trouve ça très intéressant, mais comme en plus, t'as vraiment l'impression que c'est mis au chausse-pied. Je suis désolé, c'est cool, et je suis sûr et certain que toi, t'aimes beaucoup cette partie-là de l'histoire, mais pour moi, c'est mal mis dedans, et vraiment, comme je l'ai dit, mis au chausse-pied. La scène de Carter qui freine à la place de Jarvis, que pour pouvoir commencer la petite discussion au milieu de nulle part, par rapport à la truc amoureuse, parce qu'il faut bien la caler dans la scène, c'était rush. Oui. C'était très bien fait. Oui. La scène était jolie, mais la manière dont elle est arrivée et la manière dont elle est repartie. Et puis ils jouent bien tous les deux. Donc ils jouent super bien tous les deux. Tous les acteurs jouent tous super bien, franchement. Alors moi, j'ai vraiment bien aimé. Non, c'est vrai que le mec de Whitney Frost, je n'ai pas vraiment été fan de sa performance, oui. Et aussi un truc que je dois préciser, pour si vous regardez en VO sous-titré français, et que vous ne parlez pas anglais du tout, la traduction en dessous, là, elle est, voilà, un truc tout con, mais moi, par exemple, Dottie qui dit... les mots sont pas les bons. Ouais, les mots sont pas les bons. La traduction est bonne. Moi, j'ai trouvé que c'était tellement bien en anglais, à un moment donné, Dottie dit, et je le traduis directement pour pas vous faire chier, cette épingle n'est peut-être pas ce qu'elle a l'air de l'être. Ouais, simplement, ce n'est peut-être pas qu'une épingle, et la traduction écrite en français en dessous, c'était cette épingle est peut-être une clé. Oui. Ok, bon, d'accord, merci, tu gâches le mystère. Oui, c'est ça. Tu vois, enfin bon... On a pu reparler une seule fois de l'épingle. Après, on t'a donné cette info-là. L'épingle, elle revient plusieurs fois. Hein. C'est la plusieurs fois qu'on la revoit, cette épingle. Oui, mais dans cet épisode-là, on t'a donné un petit. Mais ça, c'est le truc des séries. 90% des séries, ils font ce genre de truc où ils te donnent des touc. Oui. Touc. Enfin, dans Flash, qu'on regarde, ça n'a rien à voir, mais pareil, avec les trucs de Whitney, moi. Avec les trucs de Killer Frost. Oui. Parce que c'est Whitney Frost, donc c'était pareil, c'est pour ça que j'ai fait ça. Avec Frost, bah t'as aussi ça, tu vois, c'est au compte-goutte. Le truc de son père, on te l'a distillé pendant je sais pas combien d'épisodes avant que t'aies vraiment... l'histoire de Nora aussi. L'histoire de Nora aussi. Donc ça, c'est pas vraiment une plainte, c'est un truc dans les séries. Oui. Je trouve juste qu'au début de la série d'Agent Carter, c'est lent parce que justement, on n'a pas... Ils essaient de rester trop mystérieux. Moi, j'ai l'impression qu'ils auraient retiré ces 3 premiers épisodes de réintroduction de personnages, entre guillemets, pour rentrer vite dans le vif du sujet et incorporer un peu, ça aurait peut-être certainement été beaucoup plus bancal après pour le nouveau scénario. Oui, moi je trouve que c'est bien parce que ça permet de développer le personnage en dehors de l'action vraiment, tu vois, de leur travail. Oui, je me doute, je sais pas. Le côté perso du personnage, justement. Oui. C'est peut-être con, et ça, c'est pas une critique. On a rencontré Anna qu'on n'avait pas vue à la saison. Oui. Tu vois, on a... Il y a tous ces petits trucs-là qui sont agréables, et c'est vrai que sans ça, bah là maintenant, par exemple, à la fin de l'épisode, et d'ailleurs je le dis tout de suite, je vais pas dire des mots péjoratifs, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que, bah voilà, à la fin, avec Jarvis et Anna... Avec Jarvis et Anna, ça me détruit. Oui, mais on sait pas ce qui va se passer. Ouais, on sait pas. Parce vous saurez la prochaine saison. Elle est toujours au bloc. Début du prochain épisode, si je commence en faisant elle est vivante, c'est qu'elle était vivante, ou si je commence en faisant elle est morte, c'est qu'elle était morte. C'est ça. Regardez l'état de ses yeux, s'ils sont rouges, c'est qu'il a pleuré. C'est que j'ai pleuré. Voilà. Mais donc, enfin, normalement, j'aurais eu le temps de m'en remettre parce qu'il va y avoir prochain épisode et puis 2 autres épisodes. Oui, c'est ça, il nous en reste 3 à voir pour finir la saison. Et après, on entame. Après, on va commencer les X-Men ou les Spider-Man, je sais plus. Je crois que c'est les X-Men. C'est les X-Men d'abord. Je crois que c'est les X-Men. Mais c'est parce que la série de Spider-Man de 1997 est un peu en même temps. Donc ça veut dire qu'on pourra aller faire un peu. On pourra se faire des. Il faut qu'on vérifie sur la timeline. Oui, mais je crois qu'on pourra se faire un petit peu des breeding rooms, ou à un moment donné, on fera l'un, puis l'autre, puis l'un, parce que... Mais ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué, je suis d'accord, mais je suis désolé, mon amour, mais faire Agent Carter, j'ai eu difficile de revenir à chaque fois vers ça. Mais moi, j'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai bien aimé. Je dis pas ça, je suis fan. Je dis juste que c'est long. Et que c'est difficile à regarder quand à un moment donné, t'essaies de planifier, de faire, machin, etc. Oui, mais quand on va arriver dans les X-Men, déjà, toi, t'es plus fan des X-Men. Ah, mais non, je dis ça pour l'inverse. Non. Les X-Men 97, la première, les X-Men 95, pardon, on va avoir dur. On va avoir très dur, tous les deux. Parce que c'est... Un niveau graphisme. Oh, c'est vieux, mon amour. Ben, 95, encore une fois. Oui, donc, c'est vrai. on va avoir 95,
Et puis et pareil, Spider-Man 95, même si je crois que là par contre j'aurais plus facile parce que Spider-Man c'est ton personnage. Parce que c'est mon personnage préféré, même si c'est très vieux, je crois que je m'en fous, je fais abstraction et il y aura beaucoup de mauvaise foi. Je préviens à l'avance. Oui. Spider-Man. J'avais même pas fait tilter, j'ai même pas tilté, c'est un de mes t-shirts préférés. Je le porte souvent, Spider-Man, vivement. Ah ouais, vivement le reste. Il y a plein d'autres trucs qui sont prévus avec Spider-Man que je me réjouis de voir. Oui. Et il y en a un nouveau dans les comics qui vient de sortir, enfin un nouveau, c'est pas Spider-Man, il s'appelle il s'appelle Spider-Boy. Et il a l'air trop bien, je me réjouis de voir ce qu'ils font avec. Ils vont faire je au vais niveau pas rentrer. cinématographique. Ça, je sais même pas s'ils vont venir au niveau cinéma. Avant de putain de faire Marvel Boy, etc., il y en a d'autres, hein, parce que moi je veux voir Silk. Silk, s'il vous plaît, faites-nous une Silk au cinéma. En plus, vous voulez inclure justement au niveau diversité, etc., un Spider-Man asiatique. Une Spider-Man asiatique. S'il vous plaît. Au gagnant. Allez, faites-le bien en plus, s'il vous plaît. Oui, enfin, on est encore loin. Elle est géniale, Silk. Moi, j'adorerais voir une Silk au cinéma. Silk. Et enfin, attends, non, on va pas commencer à rentrer dans dans le débat des Spider-Man. Je serai encore là pendant 2 heures, moi, vous expliquer les trucs. Spider-Man 2099 au cinéma. S'il vous plaît, on l'a eu en animé, mais maintenant je veux une version live action de Spider-Man 2099. Donnez-moi un acteur. Pardon. Recentrons-nous sur un Carter. Non, parce qu'il y a un autre truc que je devais dire, Pedro Pascal en Monsieur Fantastique, moi j'aime beaucoup. Vivement. Mais oui, donc j'aime beaucoup. Un peu lent, j'ai l'impression qu'on aurait pu couper des trucs, mais pareil, j'ai l'impression que c'est... On parlait d'Anna de base, mais... Oui, c'est vrai qu'on a parlé de ça. Moi, beaucoup des personnages secondaires sont très intéressants, mais justement, c'est ça que je dis, c'est un peu lent. J'ai l'impression qu'ils essaient d'être trop tout public. Tu vois ce que je veux dire par là ? Mais je crois que, comme je t'ai déjà dit, avec les séries, ils visent pas le même public qu'avec les films. Non, pour moi, ils visent tout, justement. Ici, c'est vraiment tout public. Tout le monde est capable de regarder Agent Carter. T'as de tous les goûts. T'as même de l'humour beauf, parfois. Tu vois, c'est ça que je trouve... il est basique, mais l'humour beauf que les mecs... Parce que pareil, toi, tu le trouves peut-être pas drôle, mais à un moment donné, les mecs qui sont beaufs, s'il y a un beauf dans la salle qui trouve que les blagues sont drôles, ça fera rire. C'est dissimulé, mais c'est quand même de l'humour beauf. Ouais, donc justement, moi je trouve que la série est très bien faite. Mon opinion, si elle ne vous intéresse pas, ne regardez pas la vidéo, je suis désolé. Mais mon opinion, c'est que elle mériterait d'avoir un petit peu coupé, un peu de coupé pour recentrer un peu plus. Ou justement, certaines choses qui devraient être moins mises en avant et d'autres plus importantes. Je sais pas, moi, la relation de Anna qu'on dit depuis tout à l'heure, elle est géniale justement, et je trouve que j'aurais bien voulu la voir plus, mais c'est vrai que le fait qu'on la voit pas beaucoup, ça aide au fait que tu te dis parce que Jarvis a ça. Jarvis, ce sentiment que j'avais quand je pleure, bien entendu, c'est le fait que j'ai pas été présent pour elle. Et au final, elle me laissait faire, mais derrière, je la laissais toute seule. Ouais, donc, c'est bien écrit, c'est bien fait, il y a plein de trucs. Je donne beaucoup de... C'est très paradoxal, j'ai l'impression, de ce que je dis. Il y a, pour moi, un peu de temps, trop de choses sur lesquelles on s'attarde qui sont moins importantes à l'histoire. Ou en tout cas sur une mini-série comme ça, j'ai pas entendu parler d'une 3e ou d'une 4e saison qui était annoncée ou prévue. C'est sorti en 2016, donc s'ils avaient dû sortir autre chose, ce serait déjà donc sorti, voilà, ça fait 8 ans. Le développement des personnages, ou bien ils ont voulu faire un développement de personnages qui allait persister sur plusieurs autres saisons. C'est surtout que ça n'a pas marché comme il peut-être. attendait la saison 2. Peut-être aussi. On va voir à la fin de la saison 2. Si à la fin de la saison ça finit en cliffhanger avec « Et vous voyez la suite !» et qu'on ne la trouve pas, c'est que ça n'a pas fonctionné des masses. Donc voilà, moi pour le moment je trouve que franchement ça aurait dû fonctionner. Si ça n'a pas fonctionné, le truc que j'aurais à dire c'est le fait que le début de la saison 1 elle est lente. Le début de la saison 1 et de la saison 2 sont lents tous les deux. Oui, mais le début de la saison 1, le début de la saison 2, pardon. Le début de la saison 1, pour moi, c'est pas grave que ce soit long, parce que, encore une fois... il faut tout mettre en place pour pouvoir développer la série. Ça, c'est toujours le début d'une série. Le but d'une série, c'est d'avoir plus de temps que pour mettre en place plus de personnages, que pour avoir plus de temps dans tout. Mais ici, justement, on a eu toute une saison de mise en place. Donc, quand tu commences la saison 2, on reprend 3 épisodes... toute une saison avec 5 ou 6 épisodes de mise en place, plus... Allez, on arrive dans du vif du sujet, on commence une nouvelle saison et on fait recompteur à 0. Et donc là, ça c'est chiant, ça c'est frustrant. Et donc, je peux voir, je pense que si j'avais été pas faire cette série, entre guillemets, et pas avoir Emily sur le côté Scarlett,
qui me force, entre guillemets, à regarder Agent Carter. Elle ne me force pas, hein, j'ai tout envie de le regarder, mais c'est pas quelque chose que je vais faire de moi-même. Tu vas pas vers ça toi-même. Pas vers Agent Carter, c'est un petit peu misogyne de ma part peut-être. Oui, parce que t'as regardé She-Hulk, donc c'est même pas que c'est pas ça. Oui, non, en plus ça n'a rien à voir, c'est juste parce que Agent Carter m'avait pas intéressé. She-Hulk, moi j'avais bien aimé, beaucoup de personnes crachent dessus, mais moi je trouvais que c'était... Si je l'ai pas regardé, moi je trouvais que c'était pas mauvais, alors il y a des... On en discutera pendant la vidéo. Mais donc franchement, j'aime beaucoup, mais si j'avais commencé la deuxième saison en étant fan de la première saison comme quand j'étais à la fin de la première, les premiers épisodes ils m'auraient découragé. Et j'aurais certainement pas terminé. De la même manière que, moi je me réjouis d'un truc, hein, Secret Invasion, avec Nick Fury. On l'avait commencé, mais c'était lent. C'est vrai que ça, même moi, j'avais pas accroché. Tu vois, c'était lent. Alors que j'ai vu des trucs derrière, apparemment, à la fin, il y a des personnages que moi j'ai envie de voir, que j'ai envie de connaître, donc... Mais c'était lent. Alors j'ai entendu dire que quand même, Secret Invasion, c'était pas si bien que ça non plus. On verra de nous-mêmes. Oui, j'ai vu des avis plutôt mitigés, on verra. Plutôt mitigés, on verra de nous-mêmes. Pour le moment, moi... Je vais pas dire qu'Agent Carter c'est nul, justement à l'inverse, je trouve que c'est très bien. Mais on a ce truc de rencontrer Jarvis aussi. Ah ouais, ces personnages sont tous très intéressants. Moi, je recommande vivement Agent Carter. Mais accrochez-vous un petit peu au début de chaque saison, parce que les débuts de chaque saison sont lentes. Oui. Et à vous donner des infos qu'on se fout un peu. Parce que Jarvis, on sait que c'est le nom de l'IA de Tony Stark, etc. Mais avant, t'en sais pas plus, toi. De base, c'est lui. De base, Tony Stark le crée en hommage à lui. Oui, c'est ça, mais c'est ça, quand tu regardes l'Iron Man, si t'as pas vu Agent Carter, tu n'as pas vraiment d'autres infos sur Jarvis, quoi. Oui. Pour les fans de Marvel, pour les fans de Marvel, de base, Jarvis, c'était ça, ce n'était pas un ordinateur. Oui, je sais. Mais, donc, oui. Mais je vois ce que tu veux dire. Oui, mais et t'as tout à fait raison. Juste dans le cinéma, désolé, quoi. Je t'ai coupé. Non. Mais t'as raison sur ce qu'elle dit, oui. Elle a tout à fait raison. Pour toutes les personnes qui ont regardé que le cinéma. C'est comme le père de Stark aussi. Oui. On le voit plus. Dans les films, on le voit beaucoup. C'est pas du tout le même acteur qui le joue aussi. Il a quelques scènes. Moi, cet acteur-là, je trouve qu'il colle bien. Il colle parfaitement. Je trouve qu'il est top. Il est génial. L'autre acteur qu'on voit dans les autres, il y en a un qui joue quand il est plus jeune aussi. D'ailleurs, je me réjouis de revoir dans Endgame si c'est pas lui justement pour la... Parce que c'est sorti après. Donc, mais parce que je sais que dans les premiers Iron Man sont sortis avant le Agent Carter. Et donc le personnage qu'on met en avant est plus âgé. Et donc c'est pas le même acteur, mais bon, encore une fois, c'est pas grave. Je me demande si dans le dernier film, c'est lui. Bonne question, c'est vrai. On verra. Oui, moi je suis pas physionomiste pour en dessous. Là, sur celui-là, j'ai l'impression que oui. Bizarrement, ça me donne cette impression qu'ils aient ressorti cet acteur-là, l'acteur de Agent Carter dans Endgame. Ouais, moi j'ai l'impression de connaître sa tête. Moi aussi. Et je me disais dans quel autre film je l'ai vu. Certainement quand ils vont dans le passé chercher les trucs, etc. Ah, spoiler de Endgame. Donc voilà, moi j'ai pas grand chose d'autre à dire, je me réjouis de voir la fin parce que Whitney Frost elle est géniale. J'ai bien aimé Dottie. Dottie elle est extraordinaire. Le retournement entre guillemets de ouais tu fais ce que tu veux, moi je te dis rien et puis t'as l'autre qui arrive et elle déballe tout quoi. En fait c'est pour ça que j'ai dit que les deux méchantes sont super bien. Tout à l'heure t'as dit ouais moi Whitney Frost moins. Oui, je la trouve un petit peu moins, je comprends, mais... Oui. Mais pourquoi est-ce que moi je la trouve si intéressante, Whitney Frost? C'est justement le développement du personnage. Elle a commencé, elle n'était pas impressionnante. Les premiers épisodes, pour moi je suis désolé, elle avait l'étoffe de rien du tout. C'est une conne. Elle avait l'étoffe de rien du tout. C'est toujours une conne. Oui. Et ça il faut pas l'oublier. C'est une petite enfant maniérée. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors c'était juste une bourge. Une bourge, machin. Elle était quand même super intelligente, mais ça on ne le savait pas. Oui, c'est ça. L'image qu'elle renvoyait, elle était voilà. Mais c'était l'image qu'elle essayait de faire. Ouais. Et c'est ce qu'elle fait toujours. Oui. Maintenant, son pouvoir, par contre, je trouve que même si elle voulait jouer le rôle, j'ai l'impression que le pouvoir fait qu'elle rentre dans son rôle un peu trop et qu'elle rentre dans ce truc d'être un... Tu vois, elle l'est pour de vrai. Donc c'est ça. Sa construction de personnage est très belle. C'est ce truc d'un moment donné, elle a été promise pour les étoiles parce qu'elle a tout ce qu'il lui faut pour elle, mais elle est tombée dans des problèmes et des machins qui fait qu'elle n'arrête pas de tirer dans ses propres pieds. Moi je trouve que c'est super bien fait, et la peur et l'intimidation qu'elle crée, le fait qu'à un moment donné, je suis désolé, moi Dottie Underwood elle me fout les jetons, on te fait une scène de torture avec justement l'autre avant qui te fait te chier dessus, on exagère bien entendu, c'est pour l'explication, mais où à un moment donné tu lui fais comprendre qu'elle n'a peur de rien. Tu vois, je me suis arraché les dents, les ongles, les cheveux, machin, lazare, brûlé au chalumeau. T'es là, d'accord, ma grande, toi, j'ai vu que t'as fait la guerre. Il lui met du sérum de véritable. C'est ça, oui, ça picole. Ok, d'accord. Et puis derrière, t'as l'autre qui arrive. Ouais. Et quand l'autre arrive, là, maintenant, on rigole plus. Ouais, tu vois. Et c'est ça, voilà, la construction du truc quand c'est
moi j'ai trouvé que c'était super bien fait. Ouais. Et justement, de te mettre que on avait des méchants, on avait un méchant, et c'est là que je trouve Ça que... permet de voir aussi qu'elle a des faiblesses aussi. Oui, Dottie. voilà. Parce que pour l'instant... Bah elle a pas quand même envie de mourir, hein. Et oui. là, elle est à ça. Oui, c'est ça. Mais tu vois que... Parce que Dottie, dans tout ce qu'on a vu le reste, elle s'en foutait, tu vois. Et mais même elle avait le dessus aussi. Même le truc après où à un moment donné, elle lui dit... surtout. Même le truc après où à un moment donné, elle est dans la voiture, et elle lui dit « Je ne t'ai jamais vu comme ça. » Effrayée. Mais même ça, c'est pas quelque chose qu'elle aurait dit. C'est parce que là, elle est en train de... Enfin, de mon point de vue, encore une fois. Moi, justement, j'aime beaucoup ces personnages-là. Je trouve que Dottie et Whitney tirent la série vers le haut. Agent Carter, le personnage d'Agent Carter est génial. Mais on tire sur parfois des trucs où... Elle est trop prévisible. Hein. Elle est prévisible, et puis t'as des fois où tu fais... Elle rentre dans la scène où elle rentre à l'hôpital, elle dit je suis du SSR, n'ouvrez absolument pas le coffre. Tu t'attends évidemment qu'il ouvre le coffre, tu sais qu'elle va s'enfuir. Reste devant. Enfin, en plus, c'est pas comme si à un moment donné, t'as pas montré que c'était une mission importante pour toi. Et Jarvis, je suis sûr et certain qu'il sera capable. Enfin, je sais que c'est important pour lui. Mais qu'elle aille avec moi dans la situation. On a une personne qui est dangereuse, mortellement dangereuse, qui a tué plusieurs fois des gens, etc. Oui. Faire ce qu'elle a fait, et en plus c'est ça que je dis. C'est à cause d'elle si Anna est là et entre guillemets. Et la dichotomie du truc où elle te sort des plans de fou, où tu te dis putain mais c'est James Bond mélangé avec Q, c'est un truc de fou. Elle a tout pensé, elle a tout réfléchi, elle a sorti même les gadgets de son trou de balle, désolé pour le langage. Et tu fais what? Et puis derrière elle te fait des plans pareils. Coucou le petit chat. Oula, grosse tatane de la part du chien sur la gueule du chat. Ah puis il se réveille de sa sieste alors. On montre le chat, ça va ou pas? Le chat il a pas envie d'être couché. C'est là qu'il fallait coucher. Grimpe pas sur le petit. Hein. Oui, il s'en fout apparemment. Viens plus près de nous comme ça on fait le dernier cadrage de fin parce que ça fait 25 minutes. Mais oui, mais on n'a pas dit tout ce qu'on avait à dire. Si, t'as encore d'autres trucs à dire? Ouais, moi j'ai l'impression que je me répète. Par contre, du coup, il y a tout qu'à. Oui, c'est de ma faute, c'est moi qui joue avec cette caméra. Eh oui. Parce qu'il y avait un chat. Il est là. J'ai sa queue. Son cul. Tu montes ton cul. Tu viens? Je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Moi j'aime vraiment beaucoup, je me réjouis de voir comment on va faire. J'espère que Dottie va avoir un. Whitney va avoir un masque. Comment ça va se passer avec Thompson? Ah, avec l'autre chef? C'est marrant, moi c'est le truc qui justement. C'est ce genre de truc qu'à un moment donné je me dis. Si, j'ai envie de voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai que ça c'est des graines qui plantent pour la fin. Vernon, Master Vernon. A pris la place de Sousa pour gérer le toi, tu parles de Sousa. Oui, mais il y a aussi Ike Thompson. Oui, moi lui il m'intéresse moins. Moi j'aime bien. Moi justement le fait qu'il l'ait fait, j'avais vraiment bien aimé à la fin de la saison 1 et c'est un des trucs que je reproche à la fin de la saison 2. Il retombe dans l'autre travers, alors justement, s'il vous plaît, j'espère que je me trompe et qu'il va se retourner et qu'au final, pas du tout, il va être gentil. Et qu'il avait tout prévu de double cross tout le monde, même Agent Carter. Oui, c'est ça que je veux voir comment est-ce que... Tu vois qu'il avait, en fait, il avait même Agent Carter, elle avait pas été assez intelligente pour voir que lui, il avait... Mais c'est pas écrit comme ça, Agent Carter est pas écrit comme ça. Si c'est ça, waouh, ça va vraiment être... Enfin, ce sera un plot twist, on l'a deviné. Donc au final, est-ce que ce serait un peu twist? Bof. Ben voilà. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Moi, je pense que je peux m'arrêter là. Moi, je suis contente que Sousa il soit plus fiancé à l'autre. Elle est pas méchante, mais pour moi, il doit pas finir avec elle. Maintenant, elle aussi, un Casanova, là... Oui, justement, moi, je trouve que c'est... Faut qu'elle se décide, hein, parce que... Exactement, l'attitude est pas cool de la part de Carter. Mais en même temps, il la voulait, et puis elle était pas réceptive, donc... Et puis alors, quand il s'est barré à la venue. Quand lui a arrêté d'être réceptif, entre guillemets, et de le montrer, bah elle a commencé à s'y intéresser, donc... Il s'est barré, alors au final, toute la faute de tout ça, toute l'histoire d'amour entre machin, etc., qui blow up, etc., tout ça, c'est de la faute de Thompson. Parce que à la base, Sousa, il avait dit, envoyez-moi quelqu'un, je vous envoie Carter. Non, tout le monde trouve Carter. Et il a envoyé Carter. Oui. Donc attends. Mais pour Thompson, c'était un moyen de se débarrasser d'elle. Oui, mais bon, c'est à cause de tout ça, parce qu'au final, derrière, elle voulait pas faire chier, mais elle aurait pu repartir quand, enfin, bon, encore une fois, quand elle a vu l'appel de l'héroïsme, il a fallu accourir. Oui. Et donc, ouais. Et moi, tu l'as répété plusieurs fois, je ne l'ai pas dit une seule fois, moi. T'as raison. Moi, je trouve qu'Agent Carter est trop prévisible. Contrairement à beaucoup des autres personnages, elle est super prévisible. Tu sens à 10 km toutes les actions qu'elle va faire, t'as l'impression que tu le sais. Oui. Et je trouve ça dommage.
Moi, je trouve ça dommage. Parce qu'elle était très bien écrite dans la première saison, parce que c'était pas le cas dans la première saison. Moi, j'avais pas ce sentiment. Plus vers la fin. Oui, plus vers la fin. Au début pas, mais vers la fin, oui, tu commences à le sentir. Mais là, maintenant, c'est vraiment obvious. Mais chaque fois qu'elle est dans une scène, tu sais ce qui va se passer derrière. Je suis désolé, mais même le truc où à un moment donné, j'y vais. Je me suis dit, mais tu vas même pas passer la porte. Elle s'est arrêtée à la porte. Tu vois, où elle est blessée au truc. Et il y a des problèmes, il y a plein de problèmes qui arrivent, et elle va dire, j'y vais. Le reste qui était en train de se passer dans le manoir, avec justement le fait qu'on devait récupérer le sang, même ça, je ne savais pas comment ça allait se passer. Mais elle qui était assise dans le truc, j'aurais pu te le dire avant. Qu'elle allait y avoir un problème, qu'elle allait essayer de se lever, et qu'elle n'allait pas être capable d'y aller, et qu'on allait avoir ce moment où... Et tu vois, c'est difficile. C'est difficile oui. Ah bah tu vis ma vie. Tu vois, ouais, c'est tellement plat ça. Et derrière, t'as tellement des trucs qui ne le sont pas. C'est dérangeant. Et je ne saurais pas donner un avis pour le moment, donc c'est pour ça que je disais que j'étais fini, moi. Ah, Clotilde a répondu à tes messages. Oui, c'est sur le groupe. Moi, j'ai fini. J'ai déjà dit. Est-ce que tu as encore un truc à dire au niveau de la romance de Carter à la suite. Voilà. J'ai hâte. Ou au niveau d'autres choses Continuer à savoir comment ça va se finir. Moi, j'ai bien aimé le team-up Avengers à la Avengers pour ah oui, elle était super forte, elle. Hein. Génial cette... C'est Rose je non, crois, c'est pas Rose. Si, c'est Rose. Moi, les deux. L'ingénieur et elle. Les deux, j'ai trouvé que c'était une super addition. On les voit pas beaucoup, et puis là, justement, on a eu... On est perdu avec mon mari, là. Oui, mais cette scène-là, tout était bien fait. Tu vois, contrairement aux autres choses où à un moment donné, on perd beaucoup de temps sur des longs machins pour pouvoir introduire des personnages secondaires. Ici, c'est des personnages secondaires qu'on fait comme ça. Oui, ils ont été introduits assez rapidement. Et moi, mais j'étais attaché à eux beaucoup plus qu'à beaucoup d'autres. Oui, j'espère qu'ils vont refaire équipe parce qu'elle est vraiment... Ah ouais, et surtout les deux géniales. Elle a la scène là. Hey cowboy, contre le mur, et il sort un couteau et il est tout petit, le gars. Il est tout petit. C'était trop mignon. J'ai adoré, enfin. Elle est trop classe. Et pareil, même l'ingénieur qui est derrière le truc du doute, etc. Et la petite vanne, même ça, tu vois, j'ai trouvé que c'était bien timé. Alors que derrière, bah, tu vois, on reprend le personnage principal. Qui est le personnage principal dans l'histoire ? Carter. Oui, mais sur cette scène-là, moi je parle. Ah. Sous ça ? Oui. Ce qu'il fait, c'est plat. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? On a Sunny maintenant, vous aurez vu presque tous les chats, il en reste plus qu'un. Par contre, moi, la j'ai trouvé... scène de Jarvis avec les bombes, ça va mourir de rire. Ils sont... Est-ce qu'on peut se mettre d'accord aussi sur une chose ? C'était pas comme Mais tu vois, c'est le truc de Jarvis, pour moi, est l'exception des mecs gentils qui est plat. Jarvis, tu sais pas ce qu'il va faire. Non. Même le truc, tu vois, allez, la scène à la fin, quand à un moment donné, elle lui dit... C'était pas là, le piège il n'était pas ici. Et que justement Anna est en danger. Oui. L'acting déjà de 1. Oui. Il prend le truc par terre et d'habitude c'est chatty petite vanne, on va faire et on prend son temps pour s'expliquer machin etc. Jarvis. Là, move. Une ligne, une phrase, il était écrit super bien traduit en parenthèse, ils ont pas fait d'erreur là. Avancez. Point. Là, il n'y a plus de règles, il y a pas... Et puis on est dans la voiture. Non. Il est génial. Et puis pareil, t'es dans le truc où on est avec Sousa, et Sousa, qu'est-ce qu'il est... Enfin, je reprends la scène avec les trucs d'uranium, où lui, il est devant la porte, il regarde et il sert à rien. Bah, il conseille un petit peu Jarvis, mais... Même lui, il est à côté, même à un moment donné, il lui dit « Et ça avance sur le truc ?» Et l'autre, il se retourne et il fait « Et ça avance sur machin ?» Et t'es là, bah ouais, tu es en train de faire médiateur entre deux personnes qui n'ont pas besoin de médiateur. La porte doit être ouverte, si elle n'est pas ouverte, la personne qui est dedans, tant qu'elle n'a pas fini son boulot, ça change rien. Enfin, tu vois, et donc t'as l'impression on va mettre le personnage principal dans la situation, parce que le personnage principal doit être dans la situation, mais il ne fit pas des masses. Oui. Donc voilà. Ça fait 30 minutes de trucs, je crois qu'on a dit trop là, on doit s'arrêter. Ouais, parce que je pourrais en raconter, on pourrait spoiler beaucoup plus de choses. Moi j'ai vraiment bien aimé en tout cas. Oui, moi aussi j'aime beaucoup. J'ai beaucoup plus aimé que les 3 premiers épisodes, j'arrête de le répéter. 4 premiers épisodes. À partir du 4e, je commençais à bien aimer déjà. Mais j'ai trouvé que les 3 premiers étaient lents. Oui. À la dernière épisode, j'ai dit, le dernier épisode était bien, mais c'était lent. Ici, on en a fait 3 à la place de 2, d'habitude on les fait par 2, mais vu qu'il restait plus que 6 épisodes. On a divisé en 2. Pour accélérer un peu. Pas faire en 3 fois encore. Sinon, vous n'alliez avoir que du Agent Carter pendant 3 mois. C'est pas comme si on avait une grande communauté. Mais... Oui. Voilà. Bon. Merci les gars.
Merci à tous. Merci aux petites écailles et aux petites personnes qui nous regardent, qui que ce soit. Merci au chat d'avoir participé au truc. Voici Sony qui vous regarde. Le mieux regarde. Après, tu t'étonnes qu'elle verra pas près de moi. Là, si elle se barre, c'est parce qu'il y a un autre chat qui se rapproche. T'entends le chanchon? Et à la semaine prochaine? Oui, la prochaine. Normalement. C'est ça la semaine prochaine, mais à la prochaine en tout cas. Mais à la prochaine, pas celle d'après, parce qu'on n'est pas là. On part en vacances. Oui, ou alors il faut qu'on le fasse à Berlin directement. On pourrait. On a des plus sur nos trucs, on pourra. Oui. On pourra. Moi, je crois qu'on le fera. On verra. Moi, je crois qu'on On le fera. verra notre état de fatigue. Ouais. Et puis, on fera un petit débrief aussi sur Berlin. Ce sera un petit peu notre... Oui. Merci à tous. Passez une bonne après-midi, une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du Bonne moment nuit. de votre journée. Bonne nuit. Je pense pas qu'ils regardent leur... Tu cries trop pour faire berceuse. Oui, en plus. Et puis, à la prochaine fois. Hein. Till next time. Cheers, au revoir, à bientôt, see you soon. And most importantly, et le plus important, bien sûr, guys, c'est peace Peace out. out.